David Gélineau est éleveur, mais un éleveur pas tout à fait comme les autres. Il contribue activement à la préservation de la biodiversité des vallées angevines. Durant l'automne et l'hiver, les prairies de la région sont régulièrement inondées. Heureusement, c'est la garantie d'une végétation particulièrement riche au retour du printemps. Donc on est juste au nord d'Angers, à Cantenay-Épinard. Ici on est sur des zones inondables. Au lieu que ça soit une contrainte, comme c'est perçu souvent dans le monde agricole, moi j'ai préféré en faire ma force. Et surtout se diriger vers un élevage très extensif, avec du pâturage à outrance en fait, on va dire, pour les animaux. Quand on va arriver à l'hiver, eh bien, il faudra les ramasser et là il faudra alimenter les vaches au foin. Au cours de l'hiver, voilà, ça va suffire pour l'engraissement en fait, hein, donc c'est plein de trèfle. Une fauche d'hiver réalisée selon des techniques bien spécifiques pour protéger non seulement la faune des prairies, mais aussi le râle des genêts, une espèce emblématique qui transite le temps de leur migration sur les terres de David. Moi, je suis un éleveur des basses vallées angevines, avec ici une protection de l'environnement très forte, puisque c'est marqué on protège le râle des genêts. C'est un oiseau emblématique hein, dans les basses vallées. Il migre d'Afrique pour venir se poser sur le nord de la France. En France, maintenant, on le retrouve plus que dans les basses vallées angevines. Il faut bien penser que le râle des genêts, lui, quand il vient, il migre, il fait son nid au sol. Et si nous, les éleveurs, on vient récolter le foin, eh bien, le râle n'a plus d'habitat. Donc il a été mis en place ce genre de borne refuge. Donc là, on est déjà début octobre, hein, la végétation n'a pas été récoltée pour que le râle il puisse se protéger en fait, de la prédation. Surtout les femelles qu'elles puissent terminer de couver leurs petits pour pouvoir après repartir fin août, début septembre pour l'Afrique. Une opération gagnant-gagnant, car en favorisant le développement de la faune des prairies, David en a tiré des bénéfices directs pour son troupeau. Le retour aux dates tardives de fauche eh bien, fait revenir une autre végétation, quoi. Donc on s'aperçoit qu'on est vraiment sur des variétés, des espèces très différentes. Pour le coup, moi j'ai un troupeau qui est très peu souvent malade, puisque la feuille de chaque plante va faire feuille de thé dans la panse de la vache. On a une trousse à pharmacie qui est vraiment complète, et on va essayer d'agrandir cette zone de protection pour les oiseaux. Parce qu'on parle du râle des genêts, mais il y a aussi d'autres oiseaux emblématiques, en tout cas qui se reproduisent beaucoup dans les basses vallées angevines. Par exemple des cigognes qui viennent s'y développer. On aperçoit le castor qui arrive. Voilà, donc petit à petit, c'est vraiment des zones aquatiques. On aperçoit vraiment d'autres animaux qui viennent s'y reproduire et s'y nourrir. Des vaches en bonne santé, uniquement nourries à l'herbe, c'est la garantie d'un élevage valorisé pour les éleveurs et d'une viande locale de qualité pour les consommateurs. Les éleveurs ont créé une association, le Bœuf des Vallées Angevines, pour pouvoir commercialiser localement les animaux. L'association a pu développer donc, de la commercialisation directement avec un Leclerc sur Angers. Et c'est d'essayer de montrer aux clients que c'est possible de préserver l'environnement, c'est possible de faire du bio et de protéger l'environnement. Et ils peuvent avoir confiance dans ce qui est travaillé dans les basses vallées angevines. Voilà, ils peuvent avoir confiance dans les éleveurs.